Salut Laura, Salut Anne-Laure. bienvenue pour le témoignage que tu vas nous faire le plaisir de partager. Merci beaucoup. Tu vas expliquer comment ça s'est passé pour toi le programme Reconnexion, comment tu l'as vécu et surtout quelle va être la suite. Je n'en dis pas plus. On en parlera après. Teasing de fou ici, franchement, c'est n'importe quoi, hein. C'est L'art du teasing. ouh. Donc, comment ça s'est passé pour toi, le programme Reconnexion? Où est-ce que tu en étais avant de me contacter? Et qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de faire partie du programme? Ouais, et ben, au moment où je t'ai contactée, j'étais dans une période, on va dire, qu'on peut appeler de transition, un moment clé un peu de changement de vie sur tous mes domaines de vie, mon lieu de vie, professionnellement, amoureusement, d'un point de vue santé. Donc bon, même si la vie est faite de cycles, j'étais quand même vraiment à un moment charnière, comme on dit. C'est hardcore, hein? Voilà. Euh, Moi, j'ai vraiment vécu le programme comme un peu l'encre au milieu de la tempête de changement qui me permet C'est de chouette. maintenir le bateau au port ou d'aller vers un autre port, mais en tout cas de manière sereine. Euh, non, pour faire aussi le contexte, au moment où je t'ai contacté, ça fait à peu près une dizaine d'années que je travaille sur moi par différents accompagnements de coaching, par différentes psychothérapies, par le fait de m'être formée plus récemment moi-même pour être certifiée coach. C'est ça. Et en fait, j'ai vraiment vécu le programme comme un peu, tu sais, tu as l'impression qu'il y a des pièces du puzzle qui s'amoncellent pendant 10 ans. Ouais. Puis le programme, il donne cette image, tu sais, que hop, tout s'embrique. J'adore. Là, les gens vont croire que c'est magique et que ça fait pchit, et puis ta vie, elle est magique. Ça se passe pas vraiment tout à fait comme ça. Alors Ça non, fait, je vais y ça fait, revenir après, c'est pas tout oui, à fait magique. Euh, c'est juste que je pense qu'il y avait une vraie synchronicité du oui, moment pour moi du tout à fait. programme et que du coup, ça venait un petit peu consolider C'est ça. différentes choses qui soit se consolidaient pas, soit je faisais pas le lien entre les choses. Donc là où il n'y a pas de magie, c'est que c'est quand même venu après un gros travail sur moi depuis plusieurs années, ça c'est sûr. Oui, et puis pendant le programme, tu as bossé sur toi aussi, tu as fait les exercices, tu as regardé les vidéos, on a échangé en individuel aussi. Donc, ça te demande aussi une implication, un engagement, et ça se fait pas pouf comme ça. Mais par contre, c'est vrai que tu me partageais assez régulièrement qu'il y avait des prises de conscience sur ah, mais en fait, si on reprend l'image du puzzle ou puzzle, alors j'ai appris en fait que je prononçais le mot puzzle de manière bizarre. Moi, je le prononce comme ça en Belgique, mais il semblerait que ce soit pas français. Donc voilà, puzzle ou puzzle, tu choisis, on s'en fout. C'est Donc, anglais de toute façon à la base, donc. ah ouais, c'est possible. Mais du coup, que d'un coup, il y avait des liens entre différentes parties que tu avais comprises et que, pouf, il y avait quelque chose qui s'éclairait. C'est un petit peu Ouais. ce que tu partages ici aussi. C'est vraiment cette sensation que j'ai eue dans le vécu du programme. Et pour revenir quand même sur cette notion non, c'est pas magique parce qu'en effet, ça demande quand même un investissement déjà en termes de temps Mhm. pour pouvoir, parce que tu nous offres beaucoup, beaucoup de matière. Donc les vidéos, bah voilà, l'idée c'est d'être assez régulier pour pouvoir avancer en parallèle dans les séances individuelles avec toi. Et puis, ça demande aussi d'avoir envie de se confronter à des choses pas très agréables parce que, évidemment, dans les coachings individuels, on est maître de ce qu'on t'apporte. Et moi, je faisais toujours ce travail quand je préparais mes coachings avec toi alors, il y a ce que ton mental a envie de poser à Anne-Laure parce que ça lui ferait plaisir de me Ouais. blablater là-dessus. Et puis, il y a ce qui te ferait peut-être un peu moins plaisir, mais attends, ça, c'est Ça pique un peu. voilà. Ouais. Ouais. Mais c'est chouette. Voilà, et cette préparation-là, bah oui, elle est confrontante parce que ça demande de venir se sonder aussi en sincérité. Ça demande à faire le ménage entre ce que le mental veut et ce qui est vraiment juste plus profondément pour nous. Et C'est ça, tu ça. peux pas le faire à notre place. Donc, Non.
Donc voilà, donc je vais revenir sur tous les bienfaits plus concrets qu'ont eu le programme après, mais non, je prends ma métaphore là du puzzle qui machin parce que visuellement je la trouve chouette, mais évidemment je me dis pas tiens il y a une fée qui a agité une baguette, même si t'es un peu quand même et qu'on y reviendra aussi. On me le dit très souvent, attends, qu'est-ce qu'on m'a dit? Soit on me dit que je suis une fée ou une magicienne. Donc, je ne sais pas, je ne fais pas encore apparaître des trucs comme ça, mais c'est les propriétés qu'on me donne parfois. Alors, juste pour que tu puisses un petit peu expliquer ton fonctionnement, parce que je m'aperçois que j'ai pas mal de questions pour les personnes qui m'appellent concernant le programme, qui sont intéressées et qui me disent, ben voilà, moi je suis quelqu'un de très rationnel, quelqu'un qui a besoin de comprendre, et en même temps quelqu'un qui suis ouvert ou ouverte à la spiritualité. Est-ce que je vais rencontrer tout ça? Toi, comment tu pourrais décrire ton fonctionnement, ta façon d'appréhender les choses et comment est-ce que, quelque part, ça a matché par rapport au programme? Ben, en fait, ce que j'ai senti, mais dès notre premier contact, toutes les deux, et qui m'a aussi donné envie d'y aller et qui a été confirmé après dans ce que j'ai vécu dans le programme, c'est qu'il y avait matching entre nous sur, sur une certaine dualité, quoi, entre ta personnalité qui est très, très pragmatique, ancrée dans le réel, dans la matière, voilà. Et puis, bien sûr, ta connexion avec des choses plus spirituelles, plus invisibles, chacun l'appelle comme il veut. Et moi, je me suis retrouvée dans cette dualité-là. Et je l'ai vraiment après ressenti et vécu dans le programme. C'est-à-dire que on valsait souvent entre des choses de ma vie très concrètes, ah bah tiens, telle relation, comment je l'équilibre mieux et qu'est-ce que je dis à cette personne pour le faire. Ok, pratico-pratique. Ouais. Et puis, en fait, je m'interroge sur ce que c'est que de canaliser. Et puis, en fait, je crois que je l'ai peut-être fait une fois. Et puis, ça veut dire quoi? Par erreur, des fois voilà. que, voilà, mais en fait, non, tu le fais régulièrement. Donc, tout à fait. Et tu le poses très très bien dans l'introduction du programme, hein, en disant que tu es à la fois, tu fais ce lien entre le visible et l'invisible. Voilà, moi j'ai vraiment senti du coup cette dualité dans le bon sens du terme de dualité, comme une richesse. C'est ça. Qui n'est plus vraiment une dualité maintenant. Non, qui n'en est plus une, parce que clairement, un truc qui a. Enfin, je pourrais énumérer tout ce qui a changé dans mon monde intérieur, mais. On va le faire après. Ouais, bah alors je laisse aussi le suspense, mais. Est-ce que ça répond aux personnes qui te posent ces questions-là? Tu dis? Ça répond aux personnes qui te posent ces questions-là Oui, je pense. Bah, on va voir, mettez dans les commentaires si ça répond aux questions et s'il y en a d'autres, n'hésitez pas. On va simplement faire comme ça, je ne vais pas répondre à leur place. Alors, la question c'est qu'est-ce qui à un moment t'a décidé de choisir d'y aller? Parce que ça aussi c'est un truc, j'ai des personnes qui me disent j'ai envie d'y aller mais j'ai peur, mais j'ai envie d'y aller mais j'ai peur, et du coup, ça bloque. Tu vois, qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit à un moment, maintenant j'y vais? C'est difficile pour moi de verbaliser parce que ça a été très intuitif. Je sais pas comment dire, mais mon mental n'arrêtait pas de dire ah mais Laura, est-ce que c'est le bon moment pour toi d'investir cette somme d'argent là-dedans? Ah mais Laura, est-ce que tu vas avoir le temps de dédier autant de temps pardon au visionnage des vidéos, etc. Oh mais Laura, tu bosses beaucoup sur toi. Est-ce que là t'es pas un peu en surcharge de développement personnel et est-ce que il faut pas que tu fasses une pause? Donc mon mental m'a trouvé 10 000 raisons. Et puis, en fait, je sentais un truc très intuitif. Donc, j'ai quand même écouté mon mental. Je l'ai rassuré sur chacune de ses peurs. Je me suis dit, bah, concrètement, sur l'aspect financier, est-ce que tu as cette somme d'argent? Est-ce que
le fait de l'investir, bien sûr qu'elle te paraît grosse. Elle te paraît forcément grosse. Est-ce qu'elle te met en risque financier? Non. Bon, bah alors, OK. Voilà. Et puis, du coup, j'ai décidé de parler à mon mental comme ça sur chacune de ces peurs avant de te dire un oui ferme quand même si je sentais que ça m'appelait. Et puis, je regrette pas parce que comme à chaque fois que je prends une décision où je suis appelée comme ça, c'est qu'il y a plein de belles raisons derrière. On y reviendra aussi, mais voilà. Ouais. J'adore. J'adore parce que c'est vraiment ce que tu décris, toutes les peurs qui sont là et qui sont complètement légitimes parce qu'effectivement, ça reste un investissement en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent. Et il y a tout un tas de peurs quand on fait ce choix. Et ces peurs, tu les énumères. Et c'est vrai que finalement, moi, c'est ce que je dis aux personnes que j'ai en ligne, c'est ce que je t'avais dit aussi, c'est suis ton intuition. Tu vas sentir si c'est le bon moment, tu vas savoir si c'est maintenant. Et il n'y a pas vraiment de bon moment. Le seul truc qui va déterminer que c'est le bon moment, c'est cet appel de l'intérieur et de te dire, OK, maintenant je fais ce choix, je pose un choix. Il n'y a pas un truc qui va venir de l'extérieur, certainement pas moi, qui va dire non, mais vas-y, fais-le parce que c'est la bonne solution pour toi. Moi, je vais juste dire, vérifie de toi à toi-même parce que ce premier pas, c'est le premier pas que tu vas faire vers toi et je ne vais pas le faire à ta place. Parce que je ne vais pas faire les pas à ta place, je vais t'aider à les faire, je suis à côté de toi, je t'accompagne, mais par contre, je ne vais pas faire les choses à ta place. Et donc, c'est assez génial que tu le décrives comme ça. Du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté, dis-moi? Dis-nous. Déjà, je dirais beaucoup de changements dans mon monde intérieur, j'ai envie de le dire comme ça. Il y a tout un premier sujet autour de la variabilité des émotions, Oui. où je dirais que ce qui a changé principalement, c'est que je n'ai plus d'inquiétude sur ma capacité à les traverser. C'est génial. Je suis trop contente dès que j'entends des trucs comme ça, mais j'adore. J'adore parce que c'est dur d'avoir peur de ses émotions. Et dire j'y vais pas parce que j'ai peur. Et si je n'arrivais pas à les traverser, et si je n'arrivais pas à être sereine, etc. Et là, c'est juste génial. Et ça, ce sujet-là, par exemple, c'est un bon exemple du puzzle que je décrivais ou du puzzle pour s'adresser à tous les publics, vu que tu es international. On va capoter aussi parce qu'il y a des Canadiens qui nous regardent. Ok. Vous nous direz, nos amis canadiens, comment on le prononce. Non, mais c'est un bon exemple du puzzle parce que cette question de la gestion des émotions, ça fait des années que je travaille dessus, que j'avais déjà ma petite boîte à outils quand même, voilà, en arrivant dans le programme. Voilà. Donc, des outils de transformation émotionnelle, des outils d'ancrage, de méditation pour gérer mes émotions, j'en ai. Mais ce qui a vraiment changé, c'est, on va dire, cette sérénité que j'ai acquise sur, OK, la variabilité émotionnelle, elle fait partie de toi, mais tu as confiance dans tes ressources pour le gérer, quoi. C'est ça. Donc, voilà. Ce qui a changé aussi, je dirais, alors c'est peut-être un petit peu lié, mais cette confiance dans le fait que quels que soient les événements de vie que je traverse, et il y en a eu des difficiles pendant les 3 mois du programme, j'ai cette confiance que je les traverse plus vite qu'avant. C'est-à-dire que, bon, bah oui, ça me met down, c'est difficile, c'est encore fait chier un de plus, mais j'ai vraiment cette confiance dans le fait que je les ressasse pas après et je passe plus vite à autre chose. Tu rumines plus autant en tout cas. Tu n'es plus dans le oui, mais pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi est-ce que encore un? Pourquoi? Ou quelque part, quand on est dans la rumination, on boucle et on ne sait pas comment sortir de là. Exactement. Donc, il y a vraiment c'est presque un indicateur, quoi. Hein. Si on observait mon cerveau et mes pensées, je pense vraiment qu'on pourrait sortir un indicateur de comment je rumine moins les événements douloureux, quoi. C'est ça. Donc, c'est vraiment, tu vas avoir un down et puis hop, ça remonte plutôt que de faire « Ah !» C'est ça. Oh, tant pis. OK. Après, en troisième changement de mon monde intérieur, je dirais qu'il y a vraiment quelque chose, même s'il y a encore du job, mais il y a quelque chose autour de la confiance que j'ai dans ma valeur.
Et l'acceptation de moi-même que j'ai avec mes zones de lumière et mes zones d'ombre, mais vraiment avec cette notion d'entièreté qui fait que oui, je me suis reconnectée à moi parce que je me suis reconnectée à mon moi tout entier, quoi. Ouais. Et du coup, ça donne aussi beaucoup de sérénité et de liberté au quotidien parce que je tourne beaucoup plus en dérision des défauts que j'ai, j'ose déplaire, voilà, bah oui, là j'ai eu tel moment d'énervement, bah t'es pas Bouddha tout le temps et c'est ok. Donc ça donne beaucoup de liberté avec soi-même, je trouve. Ouais. Hum, Et beaucoup plus de fluidité, en tout cas de ce que moi je peux vérifier de moi-même pour avoir fait ce trajet aussi finalement. Et de ce que j'entends chez toi et chez les autres personnes que j'accompagne, il y a quelque chose de l'ordre de quand tu acceptes tes parts de lumière, mais aussi tes parts d'ombre, mais en fait, il y a moins de prise sur le jugement extérieur puisque tu l'acceptes. Donc, qu'on vienne te dire non, mais en fait, tu t'énerves, tu n'es pas Bouddha tout le temps, bah, tu vas faire non, effectivement. Non. Voilà. Autre chose? Tu vois, donc en fait, c'est beaucoup plus fluide et du coup, effectivement, le fait de moins prendre les choses à cœur et de se crisper sur cette partie-là de moi, je ne l'aime pas et donc il ne faut pas qu'on la voie, il ne faut pas qu'elle apparaisse parce que sinon on va encore me juger, on va encore me critiquer, on va encore me rejeter, etc. Ben, en fait, là, elle apparaît et les gens apprécient ou n'apprécient pas, mais c'est toi, voilà, c'est toi. C'est dans toute la totalité de ce que tu es. Top. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Ouais, peut-être un dernier élément, justement, autour plutôt de la spiritualité. J'ai envie de dire qu'au global, je ressens que j'ai un peu une vibration différente. Et que le programme, là aussi, c'était un processus. Il y avait des pièces du puzzle qui étaient mises avant. Mais j'ai l'impression que ce qui a imbriqué le programme dans les pièces, c'est j'ai vraiment fait une sorte de coming out sur mes capacités Spirituel. spirituelles. Ouais, un Coming out coming out spirituel. spirituel. Tout à fait. Ah ben Tout à fait. voilà. Bonjour, Voilà. je suis spirituelle. Ah, oh, Ouais. et trop bien. Bonjour, ça fait partie de moi. Je te demande pas de comprendre, mais je te le dis parce que c'est quand même important et essentiel dans ma vie. Voilà. Et surtout, ce qu'on a beaucoup travaillé ensemble, et j'ai une énorme gratitude pour ça, c'est euh, toutes les peurs aussi que j'ai levées par rapport à cet aspect spirituel et ce que tu m'as transmis, qui est vraiment cette envie d'explorer avec joie et humour cette dimension dans ma vie. Donc ça, c'est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment un gros changement intérieur. Avec plaisir. Avec plaisir. Maintenant, tu kiffes de parler avec l'invisible et de... Ah bah bien Voilà. sûr. Ah bah nickel. Il n'y a plus de ah mon Dieu, est-ce que ça va bien se passer? Non, en fait, ça se passe bien, c'est fluide, c'est facile et tout le monde est capable de le faire. C'est ce que j'explique à chaque personne qui m'interroge là-dessus, c'est que c'est déjà là. C'est juste que tu ne mets pas les mots tels quels là-dessus. Tu es déjà en train de le faire. Ouais. Oui, oui, je fais des demandes régulièrement à mes guides. Alors, il y en a certaines pendant le programme qui ont été totalement entendues. Donc là aussi, je ne veux pas vendre un aspect magique du programme, mais dire qu'en tout cas, il y a des choses qui ne me semblaient pas possibles avant, qui l'ont été ces 3 derniers mois. Ah bah oui, l'exemple, c'est globalement, ça fait 5 ans que j'étais perdue dans le domaine amoureux. Mais perdue, hein, vraiment à enchaîner les relations soit toxiques, soit les trucs où je me respecte pas, soit les plans d'un soir, alors c'est pas du tout ce dont j'ai envie. Enfin bref, vraiment, voilà, je sais pas si quelqu'un peut se retrouver là-dedans, mais le stéréotype de la nana qui sait pas ce qu'elle veut dans le domaine amoureux. Et en fait, en déconstruisant aussi certaines attentes que j'avais sur une vie bien normée, du mariage, maison, bébé, chien, déjà, je me suis dit que je pouvais avoir un chien toute seule. Et oui, tu peux. Incroyable. Ce programme est complètement fou. Tu peux même avoir une barrière blanche avec la maison si tu veux. C'est incroyable. C'est fou. On en apprend ce truc. Plus sérieusement,
les demandes que je faisais implicitement, sans que ce soit aussi explicite avant à l'univers, au guide, je pense que c'était trouvez-moi l'homme de ma vie, virgule, qui sera le père de mes enfants et avec qui je vivrai jusqu'à la fin des temps heureuse et machin. Hein, bon, on a bien intériorisé toutes les normes. En mode Disney et conte de fées. Voilà, merci Disney. Et puis, de moi-même, hein, parce que ça, on n'en avait même pas parlé ensemble avec Anne-Laure consciemment, mais de moi-même, j'ai changé ma demande au guide en leur disant, mais en fait, je veux juste, là, en ce moment, je veux rencontrer la personne qui me redonnera confiance en l'amour et qui me redonnera cette petite étincelle de oui, c'est possible, avec simplicité, fluidité et légèreté. C'est ça. Et je me souviens que tu étais venue vers moi avec cette demande en disant, bah, bon, et maintenant, comment je fais pour demander à mes guides? J'ai fait, demande. Elle est claire, ta demande, donc demande. Demander de... je dis, demande, tu demandes, voilà. Et donc, tu as fait ta demande, et donc 2 semaines plus tard, j'ai fait la rencontre la plus magnifique que j'ai faite depuis 5 ans. Donc, on verra où ça nous mène. Hein. Si ça se trouve, je vous recontacte dans 2 semaines pour vous dire que c'est fini. Mais c'est pas grave. Ma demande, c'était pas que ça dure, machin. Non. Ma demande, c'était, voilà. Que tu aies une relation voilà, qui puisse te réconcilier avec l'amour. Exactement. Donc, c'est cool. 2 semaines. Trop bien. 2 semaines. En termes de manifestation, pas mal. Bien. Je peux en citer d'autres, hein, franchement. Vas-y. Ben, pareil, depuis 2 ans, je suis un peu claire et pas claire sur ma reconversion professionnelle où je sors de 11 ans de ressources humaines dans le salariat pour me mettre à mon compte sur mes activités de coach facilitatrice. Il y avait plein de choses, voilà, pareil, plein de pièces là du puzzle qui flottaient un peu en l'air. Et puis, il y a notamment un projet dont je reparlerai après, mais qui a été d'un coup extrêmement clair sur c'est ça que tu vas faire, voilà, comment tu vas le faire, pour qui tu vas le faire. Et j'ai vraiment eu cette sensation de me traîner depuis 1 an et demi, 2 ans, une espèce d'idée qui est devenue là maintenant, qui est en train de devenir vraiment un projet. Donc ça, c'est au niveau pro. Et puis, franchement, je peux en citer, tu m'arrêtes quand tu veux. On n'a pas de délai. Moi, je ne mets jamais de délai pour les témoignages. C'est ton témoignage, c'est vraiment ta rétrospective à toi. Donc c'est aussi un cadeau que tu te fais. Donc, vas-y, fais-toi plaisir. Parce que quand tu regarderas le témoignage d'ici quelques mois, quelques années, tu feras, mais oui, c'est vrai, c'est ça qui s'est passé, trop bien. Trop bien. Non, mais j'ai peut-être encore 2 exemples que j'ai envie de donner. Vas-y. Un exemple sur mes relations au global, qu'elles soient professionnelles, amicales, sur vraiment cette capacité à mieux équilibrer entre le donner et le recevoir. Et le fait de plus avoir envie de faire rentrer dans ma vie des personnes qui reconnaissent pas ma valeur. Et de même pas laisser, entre guillemets, la chance avec des négociations avec soi-même qu'on fait souvent de « Et si, il est quand même sympa, il est quand même… » Non, mais en fait, oui, mais par tel comportement, il n'a pas respecté tes limites plusieurs fois et c'est pas OK. Et ouais, vraiment, j'ai l'impression que je choisis de m'entourer de gens à la hauteur de ce que je suis et voilà, des vibrations que j'ai envie de donner dans le monde aussi. Donc, tu t'entoures des gens qui vont vibrer la même chose que toi et quelque part qui vont pouvoir honorer ta valeur, qui vont pas être en train soit de la mettre en doute, soit d'essayer de faire non, mais tu as trop de valeur, donc en fait, comme moi je me sens là par rapport à toi qui est là, on va s'arranger pour que tu dégringoles un petit peu aussi. Donc ça n'arrive plus. Ouais, ça n'arrive plus. Et je pourrais donner aussi un dernier exemple sur la partie santé. Où j'ai commencé en plein milieu du programme un traitement un peu lourd. Et là, ça fait 1 mois et demi que je l'ai commencé, ce traitement. Je pensais pas que je pouvais vivre ce traitement avec tout ce qu'il a de désagréable et d'inconfortable, avec quand même autant de légèreté et de sérénité. Oui, parce qu'au niveau physique, t'as quand même… ça a été compliqué, quoi. Tu as vraiment pris cher. Et donc, c'est génial de voir que
avec ça, avec cette expérience-là, tu as quand même cette légèreté qui est revenue déjà et qui en plus perdure malgré ce que tu traverses. Ouais. Donc, waouh, mais déjà chapeau, franchement, chapeau pour tout ce que tu as fait comme traversée, comme avancée, parce que vraiment, ça n'a pas été évident. Et en même temps, c'est là, bah, en fait, voilà, c'est vrai, il y a des moments où ça a été difficile, mais je suis là et ça va, en fait. Et j'ai plein de projets et très bien. Très chouette. Qu'est-ce que tu as... Oui, Ouais, vas-y, je t'en prie. tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à tout ça? Non, ça me fait sourire parce que ça me fait penser à une cérémonie que j'ai faite un peu chamanique il n'y a pas longtemps. L'idée, c'était de brûler ses peurs de 2021 et puis de poser son intention 2022. Et je t'ai fait une dédicace, Anne-Laure, que j'ai envie de te partager dans cette cérémonie parce que j'ai repris une de tes métaphores qui est assez chère, mais j'ai dit, bah, si je devais résumer, ce que je jette au feu, c'est ma peur de souffrir. Et ce que je veux pour 2022 comme intention, c'est de décider que mon jeu vidéo, il sera sur un mode beaucoup moins hardcore et qui sera vraiment sur le niveau hyper facile, hyper fluide, hyper léger, sur tous mes domaines de vie. Voilà mon résumé. Nickel. Moi, j'ai envie de dire, ça, c'est une demande. Hein. Donc, demande envoyée, demande envoyée. Trop bien, franchement, c'est chouette. Juste pour la référence, donc, parfois, j'explique, ici, en l'occurrence, à toi, Laura, que tu as l'impression que quand tu viens sur Terre, quand tu t'incarnes, tu traverses tellement des trucs compliqués que c'est un peu comme si tu faisais un jeu vidéo, mais au lieu de prendre le mode facile ou moyen, voire difficile, tu as signé quelque part pour la version hardcore. Et quand tu es dans la version hardcore, tu te dis non, mais ça ne peut pas être pire. Et là, tu découvres qu'en fait, tu as signé pour la version cauchemardesque, Nightmare. Et donc là, tu es là, mais en fait, pourquoi j'ai fait un truc pareil? Et donc, en fait, on peut changer ce mode-là. C'est pas définitif, comme ça, irrévocable. Il y a moyen de le changer. Et ça, c'est ce que tu partages. Donc, en fait, tu es passé sur un mode ici. Trop bien. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie de dire aux personnes qui hésitent ou quelque chose que tu auras envie de partager aux personnes qui se posent la question de est-ce que je prends pas, est-ce que ça vaut la peine? Tu vois. Prenez quoi. Non, je sais pas. Pardon. J'étais là, je commence à faire des grandes phrases dans ma tête et tout, et en fait, il y a un mot qui vient. J'adore. Non, mais en fait, je vois pas trop quoi dire d'autre parce que, en tout cas, si vous avez cette envie d'un changement profond, de pouvoir vraiment vivre la vie que vous avez envie de vivre, bah oui, le programme, il est clairement fait pour ça. Je rajouterais quand même que, et tu pousses à cette interrogation-là hein, dans le petit entretien exploratoire qu'on fait, mais c'est OK aussi de se dire que c'est peut-être pas le bon moment. Tout à fait. Parce que c'est vrai que c'est un programme qui demande, comme je le disais tout à l'heure, un investissement financier bien sûr, mais de temps et émotionnel extrêmement fort. Donc c'est OK aussi de se dire que c'est peut-être pas maintenant, mais dans 3 semaines, dans un mois, voilà. Tout à fait. Faut le sentir à l'intérieur et c'est important que tu reprécises ça parce que ce bon moment, je pense, en tout cas, là tu peux témoigner de ça, on le sent. On le sent et c'est quelque chose que je dis souvent, c'est normal que ça fasse peur. C'est normal parce qu'il y a une part de toi qui sait qu'il va y avoir un changement. Et ton ego, quelque part, ton mental, sait qu'il ne va plus pouvoir boucler dans la même chose parce que le programme a été fait pour une transformation. Et donc, en fait, c'est normal d'avoir peur juste avant ce saut vers un autre toi, vers cette version 2.0 de toi parce que tu ne la connais pas, tu ne sais pas... ton mental ne sait pas, ton âme, elle sait, mais ton mental, il ne sait pas trop à quoi s'attendre, il ne sait pas prévoir, il ne sait pas... Et donc, ça reste flippant, et donc c'est normal d'avoir peur.
Par contre, les peurs ne doivent pas bloquer parce que ça, c'est dommage. Et si ça bloque, c'est pas grave. C'est juste que tu vas juste prolonger l'état dans lequel tu étais et tu vas le prolonger jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait un événement de vie qui fasse que tu te dises maintenant, j'en ai marre, ça suffit, je sature de ce mode nightmare, voilà, j'en peux plus, j'ai envie d'un autre mode de vie et donc passer à autre chose. Voilà. Et je complète ce que tu dis sur le mental, sur le fait que ce qui m'avait aidé au moment de prendre ma décision, c'était vraiment de prendre ce moment-là comme déjà un premier exercice. Exactement. Tiens, est-ce que tu es capable d'écouter ta boussole intérieure, ton intuition, et c'est ce que je te disais, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le mental et les peurs qui viennent. Comment tu gères ce dialogue entre ton mental et ton intuition, où tu le sens, elle passe par des ressentis corporels, par des choses, voilà. Et je me souviens m'être dit, et vraiment, je m'étais fait cette réflexion à ce moment-là, je m'étais dit, si le programme m'aide à vraiment pousser ce muscle de comment je fais la distinction entre le mental et mes intuitions, voilà, c'est cool. Et voilà. Et en tout cas, je vous invite à vous qui êtes peut-être au moment de prendre cette décision, de déjà le voir comme un premier exercice. C'est vraiment ça. C'est vraiment un premier exercice et c'est pour ça que je tiens en tout cas à ne pas forcer les choses. C'est parce que cet exercice, c'est un exercice que tu dois faire de toi à toi-même du début à la fin, c'est-à-dire vraiment repasser à l'intérieur de toi et te demander, mais vraiment, qu'est-ce qui est bon pour moi là maintenant? Et c'est le tout premier exercice du programme, c'est dépasser cette peur et se dire, ok, j'écoute cette part de moi et je regarde ce que ça donne. Donc, bien. Du coup, ça a entraîné, comment dire, un effet collatéral. Oui, dis-moi. Attends, avant qu'on parle de l'effet collatéral, excusez-nous, c'est les aléas du direct. Moi, je voulais quand même compléter sur un dernier truc. Oui. Parler de toi, Anne-Laure, si tu le veux bien. Ouais. Ça m'intrigue. Je ne sais pas du tout. Ouais, non, mais j'ai envie de parler de toi pour savoir ce que les gens peuvent trouver d'unique chez toi et dans la manière dont tu accompagnes. Ouais. Et du coup, j'ai envie de te faire ce cadeau aussi de ton unicité, quoi. C'est aussi parce que ce programme, alors on peut dire, t'es une fée, t'es une magicienne. Moi, je crois surtout que t'es une grande, grande accompagnatrice professionnelle, mais qui le fait avec une détente et un humour omniprésent. Et ça, moi, j'ai adoré, vraiment. Et oh là là, mon Dieu, mais si tous les thérapeutes, coachs, bref, si tous les métiers d'accompagnement se prenaient autant au sérieux que toi sans se prendre au sérieux, voilà, je pense que le monde il serait encore plus transformé. Merci, franchement, c'est trop chouette cadeau. C'est vraiment chouette et c'est vraiment ça aussi que j'essaye de faire passer finalement dans ce programme, c'est de dire que oui, tu peux traverser plein de choses. Tu peux même aller voir au plus sombre de tes parts de toi-même et pourtant le prendre avec légèreté. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire les choses sérieusement, ça veut juste dire que tu ne vas pas faire les choses dramatiquement. Et je trouve que si on peut diminuer le nombre de drames qu'il y a sur cette planète, alors j'estime avoir contribué pour ma part si ça peut se propager, cette vibration-là, qui est une vibration d'amour finalement, en fait, voilà. Merci pour le cadeau, franchement, trop, trop chouette, quoi. Avec plaisir. Effet collatéral, car il y a eu un effet collatéral assez inattendu. C'était très, très drôle. On va partager ça maintenant. Je ne sais pas si tu veux... Oui, alors les aléas du direct, c'est aussi prendre soin en priorité de ses besoins. Donc, j'ai besoin de sucre. Ce n'est pas une blague. Non, alors je vais te laisser aller prendre du sucre. J'y vais. On va mettre une... On y va ensemble, oui? On y va ensemble, pas de souci. Voilà. Alors, ça, j'ai envie de dire, c'est un teasing de fou, étant donné ce qui suit. Il y a toujours des trucs étranges qui se passent avec moi et les personnes que j'accompagne, mais là, c'est quand même magique. Tu ne tombes pas là. Hein.
Non, pas du tout. Non, tout va bien. Alors, d'un point de vue sécurité, tout va bien. Mais voilà, soit l'ancienne Laura choisit de ne pas écouter ses besoins et d'être à fond dans la vidéo jusqu'au bout parce qu'il faut le faire. Non. Soit la Laura se met en priorité et son hypoglycémie, du coup, aussi. Et en mode détendu. Donc, on peut être, en hypoglycémie et détendu. Voilà. Okay. Voilà, à la vôtre. Allez, santé. Bah, écoute, moi, je vais prendre mon éternel thé gingembre citron. On m'a demandé, non, mais qu'est-ce que tu picoles à longueur de témoignages? Ben, je dis, en fait, c'est un thé. Donc, c'est de l'eau avec du gingembre et un jus de citron frais. Voilà, crème grave. Et moi, du jus de raisin. Voilà. C'est ça, c'était pour la petite parenthèse. Alors, du coup, ça fait sérieux là. On est un peu trop détendu. Donc, effet secondaire, effet collatéral du programme. Ah, attends, tu me donnes le micro là, pardon. Oui, à vous l'antenne, à vous les studios. J'ai cru que tu voulais commencer par toi, du coup. Ok, pas de souci. Donc, en fait, au fil des discussions, au fil des échanges qu'on a eus lors du coaching, eh bien, en fait, toi, tu m'as confié que tu avais une envie particulière, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, qui flottait quelque part comme ça depuis 2 ans, mais tu ne savais pas très bien sous quelle forme, comment le matérialiser, etc. Voilà, c'était un projet qui te tenait à cœur. Tu viens de nous le teaser sans faire exprès. Je te laisse en parler. Ça a été assez incroyable. Je vais expliquer après le lien qui s'est fait entre toutes les deux. Donc, c'est quoi en fait ton rêve? Eh bien, mon rêve, c'est de répondre à quelque chose qui, pour moi, manque dans le parcours médical des diabétiques insulinodépendants, oui, puisque je le suis moi-même, qui est vraiment toute une partie comment, en fait, je peux être épanouie avec la maladie au global de ma vie. Voilà, parce que s'il y a des diabétiques insulinodépendants qui m'écoutent, vous allez peut-être vous retrouver dans ce ressenti, moi, que j'ai eu dans mon parcours, qui est que vraiment, l'accompagnement médical consiste en un accompagnement très technique sur la connaissance théorique et scientifique, puisqu'on est en automédication. Donc, une connaissance très technique de la maladie en tant que telle et des traitements. Très matérielle et méthodique, en fait, mais pas très humaine. Mais pas très humaine. Donc, moi, je suis repartie vraiment de ce ressenti de manque que j'ai eu dans mon parcours. Je me suis vraiment retrouvée dans plein de phases, d'émotions, de cycles, avec parfois une colère latente depuis que j'avais eu mon diagnostic. Parfois, je regrettais ma vie d'avant le diabète. Parfois, je me sentais submergée par des vagues de découragement sans comprendre pourquoi dans tous mes domaines de vie. Cette impression aussi de ne plus savoir qui j'étais. Oui, parce que tu changes d'identité quelque part. Ça vient vraiment mettre un saut sur une nouvelle identité, un deuil de ton ancienne identité et donc quelque part de devoir faire avec un événement de vie qui t'arrive comme ça, pam, dessus, où on te dit, en fait, ta vie, débrouille-toi avec ça. Et donc, ça tombe un peu, c'est chaud quand même à gérer. C'est ça. Et vraiment, cette contradiction entre la sensation que j'ai toujours eue de bien comprendre ma maladie sur le plan médical, mais de quand même pas arriver à bien vivre avec. Parce que rendez-vous compliqué avec les médecins que je n'arrivais pas à gérer d'un point de vue émotionnel, posture, parce que sensation que toutes mes relations professionnelles, amicales, amoureuses, familiales étaient complexifiées par la maladie. Voilà, donc je ne sais pas si des diabétiques insulinodépendants qui nous écoutent se retrouvent dans toutes ces traversées-là, mais pour partager avec d'autres patients, voilà, c'est des ressentis qui sont souvent évoqués.
Tout à fait. Donc, j'ai décidé de développer un programme pour reprendre le pourvoir sur sa vie de diabétique. C'est ça. Comment vivre sereinement finalement avec un diabète et au niveau émotionnel surtout. Ouais. C'est un petit peu ça. C'est exactement ça. Et l'idée, c'est vraiment de mixer du coup un programme qui propose des vidéos avec du contenu pour transmettre des outils. Ça me dit quelque chose. Mais c'est incroyable. C'est bizarre. Là, je crois que c'est la partie où tu vas vachement reconnaître deux choses. Non, mais l'idée, c'est vraiment de vous partager plein d'outils de développement personnel qui m'ont aidé en fait depuis 20 ans dans mon parcours de diabétique. Et puis de coupler ça avec à la fois de l'animation de communauté, parce que je crois beaucoup au partage entre pairs de patients. Et je crois aussi que l'hôpital essaye d'impulser ça, mais que c'est pas très bien fait dans l'hôpital. Donc j'ai envie de... Pas encore très bien fait. Tu vas t'en mêler, et pas tout de suite, mais ça va venir et ça va être mieux. Non, mais voilà, donc je crois que c'est important de créer ces espaces d'échange entre patients qui manquent parfois à l'hôpital, et puis couplé aussi avec des accompagnements individuels pour vraiment aller au plus profond, voilà, parce qu'avant d'être diabétique, on est quelqu'un avec une identité propre, c'est pas défini par la maladie. Tout à fait. Et l'idée, voilà, c'est aussi d'avoir des moments de coaching individuel avec vous pour vraiment être au plus près de vos transformations personnelles et en profondeur. C'est ça. Donc ça, c'est ton projet, c'est ton rêve. Ça faisait un moment que tu te disais, moi, j'ai trop envie de réformer un petit peu ce qui se trouve dans ce domaine-là. Et alors, c'est là que ça a été très drôle parce que tu m'as parlé de ça et j'ai fait, en fait, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser parce qu'en fait, moi, j'ai le projet cette année, ici pour 2022, de créer un programme qui va accompagner les entrepreneurs à pouvoir créer leur propre programme comme moi j'ai fait, à pouvoir les accompagner à apparaître auprès des personnes qu'ils ont envie de toucher, à pouvoir aussi animer des communautés, faire grandir les choses, impacter à leur niveau, etc. Et donc, en fait, ce qui est génial, c'est que Reconnexion, ça ne s'arrête pas là, puisqu'on va continuer ensemble, que je lance avec toi, qui va être quelque part la personne avec qui je vais démarrer ça. Je vais t'accompagner à créer ton programme à toi. Donc, si jamais vous êtes diabétique et ou que vous connaissez une personne qui vit ça et qui galère à fond, ou que vous êtes en train d'accompagner une personne qui est diabétique simplement parce que vous faites partie de sa famille, etc., ce qu'on va faire, c'est que on va mettre, on met quoi, ton adresse mail? Ouais. On va mettre ton adresse mail, envoyer un mail à Laura en disant que vous êtes intéressé par son programme parce que du coup, elle va pouvoir se mettre en relation avec vous et commencer simplement à échanger avec vous, vous tenir au courant, peut-être vous poser des questions sur ce dont vous aurez besoin. Et donc, l'idée, c'est vraiment chaque fois de co-créer les choses. Moi, c'est en tout cas comme ça que je crée Reconnexion. Je l'ai créé comme ça aussi. Je démarre avec quelques personnes qui ont envie de bénéficier du démarrage un petit peu sur mesure de la création d'un programme et évidemment d'un prix qui est sur mesure aussi puisque c'est un démarrage. Et donc, à la fois, si vous êtes diabétique, vous contactez Laura. À la fois, si vous avez envie de vous aussi lancer votre propre programme, vous pouvez me contacter. Je vous mets le lien dans la description parce que du coup, l'idée, c'est vraiment de partir sur les besoins réels des personnes qu'on accompagne pour faire vraiment quelque chose de qualitatif. En tout cas, moi, je n'envisage pas de proposer du matériel qui n'est pas la haute qualité et qui ne soit pas vraiment, qui ne matche pas parfaitement avec les besoins des personnes que j'accompagne. Donc, voilà. Ça, c'est trop cool. C'est des projets qui se découvrent comme ça, qui s'improvisent comme ça. Donc, on va voir en combien de temps tu vas proposer ça. De toute façon, tu nous tiens au courant. On en discutera. Et si vous voulez nous rejoindre, est-ce que vous avez envie de démarrer ça, let's go. Plus on est de fous, plus on est. Avec joie. Ouais.
Trop bien. Est-ce qu'il y a encore quelque chose du coup que tu voudrais partager ou dire ou... Écoute, peut-être résumer ce que j'ai en tête comme apprentissage du programme, si tu es Vas-y, je diabétique te laisse. insulino-dépendant et que voilà, tu rentres dans le programme, plus concrètement, qu'est-ce que j'apprends au sortir de ce programme? Pour moi, il y a vraiment une première idée autour de l'acceptation de la maladie qui est un peu le socle de tout. Comment, en fait, j'accepte sans me résigner. Vraiment, pour moi, la différence, elle est essentielle. Elle est énorme, ouais. Donc voilà, qu'est-ce qu'une vraie acceptation? Il y a aussi cette notion de comment je sais accueillir et gérer la variabilité des émotions et leur intensité, qui n'est pas seulement due, tout le monde a une variabilité, une intensité émotionnelle voilà, qui lui est propre. Maintenant, les difficultés impliquées à la fois physiques et émotionnelles par la maladie peuvent quand même exacerber cette variabilité, cette intensité. Donc moi, c'est un vrai truc que j'aurais adoré qu'on m'apprenne ça. Tu m'as donné un exemple qui était quand on fait une hypoglycémie, d'un coup, on peut avoir une difficulté à gérer ses émotions, on peut avoir une plus grande impatience, etc. Enfin, tu en parleras mieux que moi, mais c'est quelque chose que tu me partageais. Oui, tout à fait. Donc, un vrai exemple entre le lien physiologique entre la maladie et la gestion des émotions. Et puis, pour moi, il y a plein de clés aussi que je souhaite donner sur tout l'aspect relationnel, comment j'améliore mon relationnel avec mes proches et comment aussi, avec le personnel soignant, je sais me positionner. Parce qu'on toujours évident. C'est pas évident dans une relation qui est comme ça asymétrique, entre guillemets, de fait, avec des personnalités de médecins, parfois pressés, parfois qui eux aussi ont leur, eux aussi leur sujet à gérer en tant qu'humain en face. Tout à fait. On sait que c'est parfois compliqué. Et moi, dans le parcours que j'ai vécu, ça a vraiment été... j'avais l'impression que parfois, c'était de la souffrance rajoutée à la souffrance, quoi. Donc, j'ai vraiment envie de vous donner des clés. Avec parfois une difficulté de la part du personnel médical par rapport à la souffrance ressentie du patient, où il y a comment dire, ils sont démunis. C'est-à-dire que face à la détresse complète d'une personne, ce n'est pas toujours évident de pouvoir l'accompagner. Il faut être outillé pour ça et c'est malheureusement pas toujours le cas et ça crée une grande détresse de leur côté aussi. Donc, comme tu dis, la détresse d'un côté rajoutée à de la détresse de l'autre, quand une peur parle à une peur, ça devient très, très compliqué du coup. Donc, je ferai bien dans 1 ou 2 ans le programme pour le personnel soignant. Mais d'ici là, moi, la conviction que j'ai, c'est que sans attendre que la formation des médecins bouge totalement, je pense vraiment qu'en tant que patient, on peut être acteur de ça. C'est-à-dire qu'on peut être acteur d'une relation qui se passe bien avec le médecin sans tout attendre de sa part aussi. Donc, voilà. À fait. C'est vraiment... Et puis, le dernier apprentissage qui m'est cher, voilà, qui a aussi marqué mon parcours, c'est comment je retrouve mon identité en dehors de la maladie et comment je m'autorise aussi à rêver, j'ai envie de dire, avec et malgré elle, voilà, dans tous mes domaines de vie. Donc, ça, c'est vraiment... Trop bien. Franchement, je me réjouis de t'accompagner dans cette création-là parce que ça va être top, quoi. Vraiment très bien. Donc, n'hésitez pas, vous contactez Laura si vous êtes intéressé. Vous lui envoyez un petit mail en disant « Hey, salut, ton programme m'intéresse. » Et donc, voilà, tu te mettras en contact avec eux. Et donc, avec joie. Je te transmettrai l'email pour que tu le mettes dans la description. Nickel, on fait comme ça. Mais écoute, tout grand merci Laura, vraiment, ça a été un plaisir de t'accompagner dans ta reconnexion à toi. Ça a plutôt quand même pas mal réussi. Quand je vois le résultat, c'est vraiment génial de te voir voilà, épanoui comme ça, de pouvoir voir que effectivement tout ce que tu as traversé, y compris en termes physiques, fait que l'impact n'est pas du tout le même que ça aurait pu être au début du programme. Donc maintenant, il y a cette légèreté, il y a, voilà, on voit que il y a quelque chose qui s'est posé en termes de sérénité, en termes
ok, je suis capable de gérer, c'est pas toujours facile, mais voilà. Ouais. Et trop chouette de voir que là, tu ouvres grand les bras à tes rêves où toi, tu vas aussi pouvoir maintenant impacter d'autres personnes. Et ça, waouh, cadeau, quoi. Trop bien. Trop bien, franchement. J'adore. Merci pour ta confiance et hâte de continuer l'aventure finalement. À fond. Ça va être trop chouette. Voilà, on va vous laisser et du coup, on se retrouve très bientôt sur cette chaîne dans une prochaine vidéo. À bientôt! À bientôt.